Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening et celui-là il est complètement ouf. Probablement le pack opening le plus dingue que j'ai pu faire sur la chaîne. Parce que les amis, regardez-moi ça, le mec a un super magical, un géant, un épique et un légendaire en même temps. Donc le mec il peut pas avoir mieux. Là il est au sommet du sommet. Donc ça fait plaisir tout simplement parce qu'il m'a choisi pour faire l'opening sur ma chaîne. Donc merci à toi mon pote. Ton pseudo, je vais pas le prononcer parce que c'est pas terrible quand même, mais merci à toi mon pote. Donc le coffre géant, il est parti en opening, tranquillou. Le légendaire, je pense qu'on se le fera à la fin. Donc clairement, voilà, on va essayer d'avoir du bien lourd. Franchement, un petit cimetière des familles. Donc là, ouais, il lui reste quand même pas mal de légendaires à débloquer. Bon, le Zappy, je vous souhaite pas. Franchement, vaut mieux qu'il ne l'ait pas. Il a de la chance de pas l'avoir, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est mieux comme ça. Là, je pense que dans l'ordre, l'épique, c'est celui qui me semble le plus à même d'être ouvert maintenant, le moins excitant, on va dire, le coffre épique. Aujourd'hui, il n'y a quand même pas énormément d'épiques qui sont joués. Donc je trouve que c'est un peu moins... ouais, il m'excite un peu moins qu'avant ce coffre, le coffre épique. Il y a eu un moment, c'était hyper rentable, là ça allait quand même, ouais, c'est quand même beaucoup moins excitant. Donc bon, sympatoche, les amis, franchement, faut qu'on lui débloque des légendaires, on n'a pas le choix, sinon on va se faire insulter. Je croise les doigts les amis, pas de Zappy, pas de Zappy, pas de Zappy. Pas de Zappy. Ok, on n'a pas débloqué, certes, mais je suis en guerre ouverte contre le Zappy, donc c'est plutôt cool qu'il n'ait pas débloqué de Zappy. Au passage, les amis, si vous voulez qu'on fasse d'autres openings, bien sûr, pouce bleu, faites-moi exploser le compteur de pouces bleus pour le Super Magical Chest. C'est parti. 4740 pièces d'or, ça fait plaisir. Allez les amis, pouce bleu, vous savez que c'est très important, on explose toutes les statistiques sur la chaîne, donc je vous en remercie au passage. On a bien sûr dépassé les 100 000 abonnés, donc franchement c'est grâce à vous. Je vous embrasse tous, merci mes potes. Bon, le coffre, il se passe plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on a une chance d'avoir une légendaire dedans? Ça paraît jouable. Alors là, il y a masse commune, donc il doit rester des communes, je crois, si je dis pas de conneries. Ou on en a peut-être déjà eu, ouais. On a peut-être déjà eu... On a eu toutes les communes, les potes, je crois, si je dis pas de bêtises. On a normalement eu toutes les rares, putain. Alors là, c'est pas compliqué, il va falloir avoir 22 ou 23 épiques d'un coup et croiser les doigts très très fort. Les potes. Allez. Oh, qu'on est refait. En plus, au passage, 23 tornades. Donc, au passage, on lui monte sa tornade. Il va pouvoir l'augmenter level 5, quasiment, je crois. Mais ça, on s'en fout. On veut de la légendaire. On veut débloquer une légendaire. Oh, ça fait plaisir. On n'a pas eu de Zappy. On n'a pas eu de Zappy. Ça fait trop plaisir, les amis. Franchement, voilà. On n'a pas eu de Zappy. On a débloqué une légendaire. Au passage, on a eu une légendaire dans le Super Magical Chest gratuit. Ce qui est pas gagné. Hein. C'est pas... Ça marche pas à tous les coups, malheureusement. Et en plus, il a eu la bûche. Je pense que c'est clairement la légendaire, si je dis pas de bêtises, qui est le plus en vogue en ce moment et qui est utilisée dans tous les decks. Donc elle n'était pas du tout jouée, mais là aujourd'hui la bûche elle est juste hyper importante. Donc il va être à mon avis content. C'est plutôt un bon joueur, on voit il a pas des troupes de fou, il est quasi à 4000 trophées, donc franchement un GG à lui. Au passage, petite pub pour son clan. Donc c'est parti les amis, voilà on est parti de suite en attaquant live, donc on est sur mon compte là par contre. Donc les potes, alors on tombe sur un joueur Divinique, donc je ne connais pas, le clan Enigma, jamais entendu parler, je sais pas du tout ce que ça vaut. On a notre bon vieux deck géant royal, voilà, c'est du classique, j'ai mis les barbares à la place des barbares d'élite, et ben forcément, on n'a pas de chance quand même, parce que le géant royal, son ennemi, c'est quand même les barbares, et on tombe forcément sur des barbares. La seule carte à éviter. Donc écoutez, on a mis à peu près 800 dégâts, on défend pas trop mal. Alors malheureusement pour moi, le sorcier de glace, forcément, il n'est pas assez avancé. Ah ouais, je vous masse petite troupe, ça par contre c'est pourri. Ça va nous embêter un petit peu, parce que du coup, bah, ça paye pas de mine, mais il met pas mal de dégâts. Alors, bon, pour l'instant c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, on a une fournaise de posée, on peut dire qu'on a le léger avantage, peut-être. Donc là, ben, l'élixir, il faut qu'il se bouge le cul pour qu'on puisse simplement remettre un géant royal avec la fournaise derrière. On est pas mal. Alors, il va forcément nous jouer des barbares. Hein. Alors, il m'a fait mentir. Il nous joue un foudre. C'est vachement mal joué, là. De foudrer la fournaise à la moitié de la vie, c'est vraiment mal joué. Je sais pas. Je sais pas trop cette stratégie, ce que c'est, là. Donc là, les archers zap, ça devrait suffire. Alors, attendez. Voilà. Ok. On s'en sort pas trop mal. Alors là, par contre, on a un avantage qui commence à être un peu plus conséquent. On va essayer de reposer une fournaise, si possible. Alors, il joue le petit sorcier de glace, qu'on croise pas souvent, quand même, ce sorcier de glace, c'est un peu mitigé. Je le trouve emmerdant quand je tombe compte, parce que ça ralentit pas mal. Mais en même temps, ça
Ça touche vite à ses limites, donc bon, à vous de me donner votre avis dans les commentaires, les petits potes. Là, la méga gargouille, elle a servi à rien. Alors, ouais, l'esprit de feu qui fait toujours le taf. Alors, faut faire gaffe parce qu'il joue le cochon. On va quand même faire attention de ne pas se faire piéger, les petits potes, parce que ça peut faire mal. Un cochon mal défendu, ça peut vraiment faire mal. Alors là, la chance qu'on a, c'est que même s'il a les barbares, et ouais, là, je pense que je joue mal. Je pense que je joue mal de mettre la boule de feu, parce qu'à mon avis, placer une fournaise, c'était plus judicieux. Parce que, ouais, c'était plus judicieux. Alors, bon, seule la victoire compte, hein, les amis. Ça va peut-être nous faire gagner, mais c'était quand même un move un petit peu débile, parce qu'il suffisait que le général il mette 2 coups, je crois, pour qu'on prenne la tour, donc il n'y avait pas forcément besoin de cramer la boule de feu à cet endroit-là. En tout cas, maintenant, il reste 30 secondes, pile poil, donc on n'est pas dégueu. Le géant royal, milieu de map. Alors, là, il va nous mettre les barbares, mais quelque part, on s'en fout. Nous, on joue le temps, hein. Quelque part, on joue le temps. Voilà. Allez, 17 secondes, les potes, on a la victoire. Clairement, on a la victoire. Il va renvoyer un cochon. Du désespoir, mais on s'en fout de son cochon. Alors, les amis, on va faire le décompte. 5, 4, 3, 2, et voilà, c'est gagné. Petite victoire, bon, il nous a pas fait trop trembler, franchement, ça va. On est tombé sur un joueur... moyen. Il avait les barbares... Vous avez vu que c'était un level 10 au passage et qu'il avait des barbares 12. Je suis level 11 et j'ai des barbares 11. Donc c'est un peu con. C'est que les niveaux à ce jeu veulent pas dire grand-chose. Enfin, veulent pas tout dire en tout cas. Même si je conseille fortement d'avoir le meilleur niveau. Hein, forcément, vous avez des tours qui ont plus de points de vie. On en a déjà parlé 50 000 fois. Mais pour moi, c'est assez important. Mais forcément, le BA à bas, c'est quand même les troupes. Hein. C'est sûr que si vous pouvez avoir des troupes... du barbare 12, faut pas hésiter. Alors là, on tombe encore sur du cochon. Faut savoir que le cochon, c'est une troupe qui me saoule, parce que, à part quand j'avais le canon, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de cartes qui défendent bien. La TDE, vous perdez un point d'élixir. La fournaise, c'est pas génial. Je trouve qu'il n'y a que le canon qui défend bien le cochon. Donc c'est mon avis, les potes. Donc là, bah, toujours pareil, on se fait le petit géant royal. Alors là, je vais tenter le combo à 10. C'est un peu audacieux de ma part, mais je voulais le tenter, voir un peu ce que ça pouvait donner. Envoyer du barbare, ça peut être pas mal s'il joue une TDE ou une défense comme ça. Tout simplement parce que voilà, les barbares, ils vont faire que la TDE, elle va jamais focus quoi que ce soit. Enfin, elle va focus les barbares les uns après les autres. Elle va jamais faire de dégâts. Donc pour l'instant, bon, on lui a mis 1000 dégâts. On est pas mal, il nous a pas encore touché. Ouais, on est plutôt même super bien pour l'instant. Franchement, on est dans la partie. Il reste quoi, 1 minute 50, donc on est, voilà, on est tranquillou. Là, je pense que placer une méga gargouille sur le chevalier, faut se méfier du chevalier, les potes. Hein. Combien de fois je me suis dit, oh, c'est de la bouse et on va pas le défendre et il vous rush la tour à une vitesse impressionnante et il vous met masse dégâts. Franchement, faites gaffe. Bon, alors là, il joue le dragon de l'enfer. Franchement, s'il y a bien une carte qui me fait pas peur, c'est bien celle-là. Et je place mal ma fournaise. Par chance, le cochon se fait piéger. Et les amis, je vais me faire avoir de fou. La carte me fait pas peur, mais comment faire de la merde? Voilà. Alors là, comment faire de la merde? Mais les amis, j'ai honte de vous montrer cette attaque, mais je suis obligé. Parce que je peux pas montrer que des victoires, ça n'a aucun intérêt. Je vous montre aussi les grosses erreurs. Donc n'hésitez pas à me traiter de noob dans les commentaires. Vous pouvez, là, sur cette partie, j'ai juste fait mais une grosse merde de ne pas défendre le dragon de l'enfer, ou du moins de ne pas le défendre comme il fallait, parce que du coup, ben, regardez quand même là. Vous avez vu la puissance du truc, hein, Il a pas beaucoup de points de vie, donc il arrive rarement sur la tour, mais quand il y arrive, les potes, il est déterminé. Hein. Il m'a mis la tour, il m'a fait péter 2500 points de vie sur la tour, tranquille. Donc bon... On se met dans la merde pour rien, parce qu'on avait l'avantage. Donc là, bon, il a quand même une tour à 491. Hein, la partie, elle est loin d'être finie. Mais je loupe au passage la princesse de droite. Comment faire de la merde 2 fois d'affilée? Bon, là, on défend mieux le cochon. Ça va. Là, je commence à envoyer une boule de feu. Si j'avais attendu 2 secondes de plus, j'aurais pu taper le dragon de l'enfer au passage. Donc, on voit que ça fait quand même pas mal de petits misclics, les amis, que je vais facilement... Enfin, que je vais vite regretter. Parce que la princesse de droite, elle devrait plus y être déjà. Donc, enfin, voilà. La succession d'erreurs fait que, du coup, je suis obligé d'envoyer une boule de feu maintenant sur la tour. Il reste 10 points de vie pour égaliser à la dernière seconde. Donc, on se met dans l'embarras. Depuis tout à l'heure, on tremble, mais juste parce qu'on fait des erreurs, les amis. C'est des petites erreurs qui font qu'à la sortie, on se met dans la merde pour rien du tout. Donc, faut être concentré. Je l'ai fait un peu à l'arrache, cette partie, et je vais le regretter. Vous allez voir, donc là...
On est passé sous les 45 secondes, donc là, bon, pour l'instant, c'est pas encore mort, parce qu'on a une tour qui est à 2090 points de vie, donc pour l'instant, on a à peu près égalité, malgré toutes les erreurs qu'on a pu faire depuis le début de la partie. Alors là, est-ce que j'ai le géant royal qui va... Il met un peu du temps, ouais. Je suis quand même tenté de lui mettre la pression, les amis, mais bon, c'est un peu le... C'est un move un petit peu... C'est un peu audacieux, voire un peu débile, quoi. Je pense que je peux jouer le match nul à ce moment-là de la partie. Bon, je suis joueur, c'est pour une vidéo, donc le match nul, on s'en fout. Hein. Le but, c'est de faire du fun. Mais, franchement, si c'est une partie vraiment importante, je pense que j'aurais pu jouer le match nul. Et on se fait péter la gueule, juste sur des erreurs. Donc, les amis, cette partie, ça aurait pu aussi être comment faire des erreurs. Voilà, les potes, on aura fait une victoire, une défaite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo un maximum. Faites tourner. On s'est fait 2 légendaires dans l'opening, quand même, c'est pas anodin. Ça fait plaisir. Pouce bleu, les amis. Bisous. Ciao, ciao.